viens d'installer un montant, un cadre. Et là, la fixation est un peu différente sur la base. C'est pas une lambourde de Douglas, c'est de l'OSB 3 18 mm. En haut, les montants sont pris avec des systèmes de pinces. Donc je suis en train de préparer le passage des sangles. Ici, donc la botte de paille va se poser là-dessus, là il y aura un isolant. Donc là, une sangle de serrage ici. On les passe tout en amont parce que ça va être difficile après. Hop. Là. Donc c'était pré-percé avant. Là. Donc on va faire la même chose là. Là elle n'est pas mise, elle est prête. Après on va passer ici. Donc là, il y a une zinguerie qui protège la dalle, ici. Là c'est la dalle, c'est tout le complexe dalle qui est ici. Il y a un tasseau qui vient pas tenir, qui vient juste dessus. Donc l'As 4 qui vient sur la zinguerie et une autre zinguerie avec un larmier ici va venir ici, donc c'est celle-ci là, vient protéger à nouveau ici avec un petit espace d'air ici. Alors là, on vient de finir de passer les 3 sangles et les sangles plastiques qui vont servir en définitif. Là, j'amène la zinguerie, donc c'est une bête zinguerie avec un larmier. Là, la zinguerie, elle est pré-percée à certains endroits. Alors, il y a un perçage qui vient ici qui va correspondre au retour de la sangle, des 2 sangles, et un deuxième perçage ici pour mettre la fixée. Alors pourquoi on ne met pas juste un petit trou avec une vis? Parce qu'il y a une dilatation. Donc on n'est pas obligé de faire un trou aussi grand. C'est juste que la vis on l'aime au milieu. Et du coup, s'il y a dilatation, la zinguerie va légèrement bouger. Si on ne met pas ça, elle risque de se tordre. Et là, ça va pas être beau parce que bon, sur cette partie-là, c'est pas très grave, mais sur la plus grosse zinguerie, s'il y a des parties qui se dilatent, ça va faire des petits froissements, quoi. Donc là, on va passer les sangles et les refaire sortir ici. Alors, par-dessus, maintenant, on va mettre la zinguerie, ici. Il faut bien retirer ici pour que ce soit tendu. La sangle définitive passe par-dessus la sangle provisoire. Pour que ce soit plus facile à enlever la provisoire, tout simplement. Donc voilà la préparation de la sangle qui dépasse ici. Le parti, forcément, la partie acérée, moi je l'ai mis à l'intérieur parce que c'est plus facile à l'intérieur étant donné que j'ai de la hauteur ici. Il y aura 2 épaisseurs de bottes, donc ça va monter à peu près 90 cm, ça va monter par là. Donc paf, j'aurai 2 bottes ici. Et là je mettrai alors il y en a qui mettent des tasseaux en taillant les bottes. Moi je mets une planche de coffrage parce que c'est souple. On peut lui donner la forme qu'on veut, c'est pas très épais et ça prend une bonne largeur. Du coup, on la met là. On serre avec les sangles qui sont là. Donc il y a 3 sangles, 2 bottes, 2 épaisseurs de bottes, 3 sangles. On serre, et après on visse. De ce côté-là, avant d'installer le cadre qui va réceptionner les pottes de paille, ici il n'y a rien parce qu'il y aura une fenêtre. Donc là, ici il y aura un seuil, une porte-fenêtre, pardon, pas une fenêtre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Et avant de fixer les cadres, on fixe bien le joint, elle a été enchuité à l'air. Je le mets juste ce qu'il faut, l'endroit où ça sert. Je le mets pas avant parce qu'il y a encore beaucoup de passages et ça va l'abîmer. J'ai pas de conseils à donner, mais je sais que moi je le mets au dernier moment. Comme ça, il est propre quand je le mets. Ici, on voit une bande de compression que j'ai mis pas sur toute la largeur. Elle commence ici. Il y a 2 épaisseurs, si je me souviens bien. Ouais, il y a une autre dessous, on ne la voit pas. Il y a 2 épaisseurs. Elle sert à quoi? À donner un peu de pente à ça. C'est-à-dire que là, la zinguerie que j'ai mis là, c'est pour protéger l'eau ici. Le mur, il va venir, la paille va venir à peu près à ce niveau-là. Même un peu plus ici. À ce niveau-là, à peu près, on va dire. Après, il y a l'enduit qui va venir là, qui fait entre 4 et 5 cm, qui va venir s'arrêter là, ici.
Donc si de l'eau rentre, si l'eau arriverait par ici, il faut qu'il garde une pente ici. Donc là, ça c'est en pente, et là aussi c'est en pente. Et là, ça c'est un film de protection, vous l'enlevez en fin de chantier. Hop. Et là, du coup, on a une petite... Quoi, il y a un reflet bizarre. Là, voilà. Là, ça va faire ça. Là, ça dépasse de, je sais pas, je m'en souviens plus, 4 cm. Il y a un petit air. Donc l'eau, elle passe ici. Hop, elle va goûter ici. Si jamais ça pleut de travers, il y a quand même une protection là. Donc là, la dalle, avant qu'elle prenne l'eau, il faut vraiment que la pluie tombe à l'envers. Et ici, là, on voit qu'il y a un espace ici. Là, c'est pas encore traité, mais il y aurait une agrafe parce que la zinguerie est tellement épaisse pour la dalle qu'elle flambe. Vous voyez, elle flambe là. Donc là, j'ai fabriqué des agrafes qui vont faire en sorte que ça va jointer des agrafes aussi avec de la zinguerie qui va jointer chaque partie. Et ici, pareil, il y a un espace, c'est-à-dire que le classe 4 s'arrête là, la zinguerie continue. Au moment où on mettra la fenêtre, il faudra faire une finition ici. Donc en fait, je ne sais pas comment je vais finir. C'est pour ça que j'ai décidé de dépasser beaucoup, pour avoir de la marge de travail, pour définir comment je vais travailler. Alors on comble dans le sens de la botte, ça veut dire que les brins de paille, bon là je vais enlever une botte pour vous montrer, donc on ne voit pas très bien, il faut que je refasse tout. Les brins de paille sont à peu près dans le même sens, sauf sur les bords où j'en remets une en parallèle à cette partie-là. Parce que les bottes de paille sont légèrement arrondies, donc c'est pour épouser l'arrondi de la botte. Là pareil, je vais en rajouter. Et du coup, simplement, on va presser et on regarde en marchant si on arrive à la hauteur, en pressant ici, si on arrive à la hauteur du tasseau qui est là. Il ne faut pas trop en mettre. C'est juste qu'une fois pressé, ça fonctionne. Là, c'est dur. La paille, elle a été coupée, a été rendue de manière à ce que ce soit dur ici. Et l'autre côté, c'est plus souple. Donc, on met le côté souple dessous. Hop. Et aussi, là, c'est le côté de la paille là. La paille est rangée. Elle est bien, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais elle est plutôt droite. Et de ce côté-là, elle est en vrac. Donc, on choisit de la mettre le droit de ce côté-là. Et c'est ça, ce sera alterné, parce que la densité de la paille n'est pas la même ici que ici. On le pose par là, côté dur en haut, on le pose dessus. Là. Et on rentre en force en regardant d'être toujours bien aligné ici. Ça c'est la partie facile. Hein. La préparation c'est plus long que ça. C'est pas tout le temps aussi facile que ça. Il faudrait presque qu'elle soit un peu plus large. Mais je les ai enlevées en fait. Je les ai enlevées et remis ce que je voulais avoir. Avant d'enlever le glisseur, il faut être sûr que les deux bottes soient bien alignées là, ce qui n'est pas le cas ici. Là. Bon, après, si vous enlevez le glisseur, vous ne pourrez plus difficilement aligner les deux bottes. Donc on enlève le glisseur. Là, je suis un peu trop. Bon, c'est pas mal, je suis pas loin en tout cas. Là. Après, on peut prendre un grand persuadeur ici. On voit, c'est un autre jeu, vous faites vous-même. Hein. Là, on a une petite différence de hauteur, c'est pas terrible. Quand vous avez mis, essayez de vérifier qu'ici, vous y passez pas la main, quoi. Donc la prochaine botte, voir la partie propre de ce côté-là. La partie où la paille est un peu vrac de l'autre côté. Et la partie dure contre la partie dure. Et comme ça, quand on met la planche, ici, qui sera là, qui viendra serrer, qui va aider à serrer l'ensemble, il y aura moins de chances qu'il y ait d'interstice entre la planche et la paille. Parce que là, c'est trop dur. Et du coup, les brins, ils arrêtent la planche. Et du coup, il y a quand même des espaces entre. Si on fait ça, je pense que ça va pas être parlant, je vais exagérer, mais si on fait ça, on a du jour qui passe même en serrant très fort. Vu que les pailles sont pas super droites, de la paille ici. Alors là, j'en mets pas beaucoup, il faudrait doser, hein, puis sentir regarder la prochaine botte si elle est bien droite ou si elle est un peu arrondir et ajouter la proportion de l'arrondi de la future botte ici.
Bon, là j'ai mis une deuxième botte. Là. On va mettre la petite louche. Donc là, il y a une deuxième botte. À ce niveau-là, une botte là, une botte là. Deuxième rangée, je veux dire. Donc là, j'ai bien mis la botte du bas, le côté dur était en haut. Et la botte du haut, le côté dur est en bas. Les deux durs se rejoignent pour que là, ici, soit souple. Donc là, j'ai commencé à serrer. Donc les sangles bleues sont prises par le bas, par les trous que j'avais fait, les fentes que j'avais fait. Donc là il y en a 4 mais 3 suffisent. Les sangles noires, ça c'est les bleus, c'est les provisoires. Les noirs sont ici. Donc elles viendront s'agrafer à côté. Un peu à côté ici, c'est mieux. Faut pas être trop. Là c'est presque trop près. Hein. Là c'est peut-être un peu galère. Et là, avant de mettre la planche de serrage, j'ai préinstallé les futures sangles qui vont aller pour les bottes suivantes. Donc j'ai deux types de sangles plastiques de serrage. C'est mieux comme ça, on ne se confond pas parce que c'est assez le foutoir comme vous pouvez voir là, il y a toutes les couleurs. Donc là, noir, bleu, c'est pour le étage du dessous qui est en train de se serrer. Et pour le futur étage, ce sera blanc, les permanentes, et rouge, ici, les provisoires. Et toujours le cliquet côté intérieur pour moi parce que l'autre côté c'est moins accessible. Donc là j'ai pas fini de serrer. Quand on a des... Là j'ai une porte-fenêtre ici. Là c'est un angle que j'ai pas encore installé. Donc j'ai aucune force. Et là la planche elle est coupée pile poil aux dimensions de ce qui était en bas. Et on voit déjà qu'en pressant, je pousse ça. Donc en vissant, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre de planche là. Parce qu'en vissant, je vais recombler ce trou là. Si j'arrive pas avec les vis, je mets un serre-joint. Du coup, pour pas que cette partie-là flambe, parce que cette partie-là va réceptionner une porte-fenêtre. On voit pas, mais une assez grande porte-fenêtre de 2,10 m. Donc là, il n'y aura rien. On passe la sangle ici. Ensuite, la cercleuse. Donc là, j'ai un bout qui vient d'ici, qui est freiné ici. On vient mettre cette partie par-dessus le frein. Celui qui arrive est sous la pince coupante. Celui-ci passe dans la pince coupante, ici. Et on serre. Bon, moi la cercleuse que j'ai, elle est pas terrible. Ce qui fait que je suis obligé de m'aider de ça pour serrer. En même temps, on envoie des forces. Là. Il faut pas trop serrer, sinon ça pète. Faut le sentir, vous allez être empêté les premières fois. C'est pas pour serrer plus, hein, c'est pour garder le serrage des sangles. Là, je sens que c'est pas mal. Encore un petit coup. Là. Donc ça fait un beau bruit. Après, on met une agrafe. Cette chose-là. Donc cette partie où l'agrafe fait un retour plus long, il va du côté extérieur. Là, on prend les deux sangles. On enveloppe bien. On serre. Ça coupe. On enlève. On défreine. On enlève ça. On enlève la partie coupante. Et on enlève ça. Tac. Alors le mieux sur les cercleuses, c'est de prendre celles qui sont les moins épais ici. Parce que du coup, ça fait une hauteur et du coup, on perd en tension. Et surtout, que cette partie-là soit la plus courte possible. Parce que quand on doit cercler quelque chose qui est là, qu'on serre, et on est vite embêté là. Donc c'est pour ça qu'on met les sangles ici. Pour ne pas tomber sur la butée. Tac. Alors il y a une autre technique que la planche, c'est de prendre des tasseaux avec entre chaque une toise. Là elle fait 15 cm. Je crois qu'elle peut être refaire entre 15 et 18 cm. Une autre là. Vous pouvez en mettre une troisième, moi je n'ai pas trouvé l'utilité.
C'est auto technique et l'avantage d'être moins cher, de prendre moins de bois, parce que les tasseaux ça coûte moins cher que des planches de coffrage, hein, à peine moins cher. Après, le désavantage c'est que la fixation qu'on fait ici, elle est quand même moins sûre, parce que là vous voyez, c'est un petit peu fendu ici, donc c'est une vis en guêpe dans le montant ici. On voit bien de l'autre côté c'est une planche. Et là c'est les tasseaux, donc il n'y a que 4 vis, alors que là je mets 3 vis par côté. Donc il y a 2 vis de moins. Par contre l'avantage c'est au serrage. Là j'ai pas fini le serrage. On avait le souci avant de l'épaisseur du cercleur qui faisait perdre un peu de tension au moment où on l'enlevait. C'est-à-dire qu'on serre à fond, on met la graffe et quand on l'enlève, et ben, on a toute cette épaisseur qui perd un peu en serrage. Là quand on serre, vu qu'il y a un trou, entre les deux tasseaux, et bien là il n'y est pas encore, mais il va avancer et se mettre dans le trou. Et du coup, on va appuyer sur la sangle qui est provisoire ici. Ça va encore faire un petit serrage en plus. Et du coup, quand on l'enlève, la tension est exactement la même. Une fois que c'est installé, ça donne ça. Oh, il y a deux choix, hein. Moi, j'ai fait le choix de mettre ça et après de combler avec de la paille ou de la laine de chanvre. Il m'en reste un peu, ça c'est marrant, ça marche aussi. Ou alors, ceux qui sont très motivés, taillent la botte. Ça veut dire que avant de mettre les tasseaux, trace avec de la peinture, hein, c'est pas très écologique, mais bon. Et du coup, tu fais une tranchée sous ça, et du coup, le bois vient rentrer dans la paille. Alors c'est hyper chronophage. Après, plus on en fait, plus on a l'habitude et mieux ça se passe. Mais c'est quand même... Parce que du coup, il ne s'agit pas d'enlever cette partie-là. Il s'agit bien de creuser de là à là. Donc à la tronçonneuse, hein, c'est ce qui va le mieux. La tronçonneuse, faut bien vérifier le niveau d'huile. Moi, je prends une tronçonneuse électrique. Il faut bien vérifier le niveau d'huile parce que ça bouffe beaucoup d'huile. Et votre lame, vous ne pourrez plus vraiment couper du bois avec après. Parce que du coup, il y a de la silice et la silice, ça émousse la lame. Alors quand vous avez une botte qui est pas assez dense, j'ai ce type de botte là qui est très grande, celle-ci fait 1 mètre, mais qui est pas très dense. Et du coup on a ce type de glisseur, et du coup avec des sangles on vient serrer ici. Là je l'ai déjà fait. Alors elle faisait un petit peu plus d'1 mètre à la base, et là maintenant j'ai 87-88 cm on va dire, parce que là c'est la poignée, même j'irais 89 cm, on a gagné 11 cm. Et étant donné que la deuxième botte qui veille là, c'est une botte qu'on va coudre, si il reste un petit peu moins de 41, on va faire une botte qui fait 43 max. Alors du coup, on va coudre cette botte là. Cette botte fait 96 cm. J'essaie de prendre toujours les plus longues, parce qu'une botte, quand on la serre, quand elle est trop longue, elle a tendance à flamber un peu, donc faut pas des bottes trop longues non plus. Donc pour ça, il faut une aiguille pointue qui est assez longue, avec ici un petit fil qu'il faut solidement arrimer à l'aiguille. Moi j'ai fait des torsades ici, le fil fait une torsade et après il y a du barnier dessus, du scotch d'électricien. Il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup pour que ça tienne vraiment, parce que vous en aurez besoin souvent et ça va s'user. Donc toujours à l'aiguille, vous la posez jamais au sol, vous la posez toujours plantée dans la paille, et si possible, quand vous plantez une aiguille dans la paille, vous la plantez pas comme ça, parce que si vous voulez chercher un truc ici, vous mettez l'œil dedans. Moi je la plante toujours comme ça, c'est-à-dire côté mur. On a dit qu'il nous fallait 43 cm. Je prends 1 mètre, ici pas plus, hop, je la plante à l'endroit où il y avait déjà la ficelle. Faut pas prendre moins que 400. Si vous pouvez prendre plus, tant mieux, peut-être qu'elle sera plus grosse, mais pas moins que 400. Il y a ficelle, elles ont toutes la même nomination, 400, 600, je sais plus les autres. Celle-ci ça va bien, ça coûte pas très cher, hein. Donc là je vais faire la partie 42, bon là c'est quasiment au milieu, donc hop, je prends 1, 2,
on va dire 2,5 la longueur. Donc ça, c'est la ficelle qui va être de ce côté-là. Là, 1, 2, 2,5. Hop. C'est pas conseillé de faire les deux ficelles en même temps. Moi, je suis un feignant, donc je les fais en même temps. Parce que du coup, elles peuvent se croiser à l'intérieur. Donc, il faut faire gaffe qu'elles ne se croisent pas. Celle-ci, celle de gauche, ici. Celle de droite, ici. Je les sépare bien. Je lève, j'enfonce mon aiguille et je tire. Tac. Je vérifie bien que celle de droite est restée à droite. Donc ça c'est bien celle-ci. Et celle de gauche est restée à gauche. Je la passe par dessous. Hop. Et je les ramène là. Là j'ai ma ficelle où j'ai passé l'aiguille, c'est celle-ci. Donc là, je vais faire une petite boucle. Voilà, je pourrais la caméra. On y va ou pas? Voilà, ça, une boucle bête. Là, je passe la ficelle dedans. Je crois que j'étais un peu généreux en ficelle du coup. J'ai trop pris. Un peu de gaspillage. Et là, alors, si on peut caler. Là, donc là, j'ai la boucle. Et là, à ce niveau-là, on va dire presque au bord de la botte, je reprends la même ficelle et je vais faire une autre boucle. Donc là, une autre boucle. Et du coup, je passe. J'ai vraiment gaspillé là. Je passe là. Et là, du coup, vous mettre debout, vous pouvez mettre la botte de paille debout. Et là, on serre. On tient la première boucle et on serre. Et du coup, elle sera même plus dense que ce qu'elle est sortie de la botteleuse. Hop. Là, je tiens le passage à la deuxième boucle. Je passe dessous. Je fais un premier nœud. Un deuxième nœud. Un troisième nœud parce que je suis un peu parano. Hop. L'excédent on le coupe et toute la ficelle qui reste en plus on la garde. Hein. Si on est bien savoyard radin, ça sert tout le temps. Tac. Alors, donc ça va être la même chose de l'autre côté parce que là on veut cette partie là. Mais cette partie-là va nous servir plus tard. Donc on la fait aussi. On va faire pareil en face. Donc je tourne la botte. Là on a l'ancienne ficelle. Vous voyez comme elle a détendu déjà. C'est la ficelle d'origine. Et là, on a les deux ficelles qu'on a rajoutées. Et là, vous essayez ce que la botteleuse, quand elle botte les brins de blé ou du blé qu'on prend. Pas de l'orge, surtout pas de l'orge, mais du blé. Et ben du coup elle tasse par petits paquets la paille verticalement. Et du coup là on essaie de savoir. Alors si vous n'arrivez pas à savoir, ici on n'arrive pas, parce qu'il y a un côté où on n'arrive pas bien à savoir où est la tranche, ici vous la retournez. Il y a un côté qui est plus facile à deviner que l'autre. Vous voyez celui-ci. Alors là on voit bien où c'est ici. Là c'est la ficelle ancienne. Et du coup là, avec une main j'ai du mal. Là voilà. Là. Tac, elle est ici. Une fois que je sais que c'est ici, je reprends mon aiguille et je plante. Clac. Et puis là, c'est la même chose. C'est pareil. Boum. Donc une fois qu'on a mis toutes les ficelles, donc j'ai remis ce côté-là, je vais pas filmer. On enlève les anciennes ficelles, donc si possible, hein, pour garder la ficelle, quand vous enlevez les anciennes, vous coupez juste avant le nœud de l'ancienne, tac, comme ça elle peut être réutilisée. Il y a de ne pas couper la dernière, tac. Hop, on enlève les anciennes. Tac. Hop, vous les gardez les anciennes. Et là, du coup, après, il n'y a plus qu'à séparer. Là, hop. Le but, c'est d'avoir moins de trucs effilochés possible, pour qu'elles restent bien carrées. Donc là, on a les deux bouts qu'on voulait. Et voilà, là, du coup, on a séparé nos bottes. Ok. Alors là, j'ai coupé la botte, qui est un peu plus grande que prévu du coup. La cote elle a bougé, donc je suis au lieu d'être à 42-43, je suis à 44-45, ça paraît rien, mais c'est suffisant pour que ce soit plus difficile à mettre, donc elles vont être super compressées. Donc ce qu'on fait, c'est que là j'ai la planche,
la dernière planche des 2 derniers étages de botte. Celle-ci, je la rentre un peu à l'intérieur, donc elle se décale ici. La planche comme ça va mieux accueillir la deuxième botte. Là j'ai un glisseur que je me mets à côté de moi, je peux en avoir besoin, soit je le mets ici. Donc un glisseur lui est en tôle. C'est un reste de zinguerie, c'est ultra fin, c'est plus résistant, plus souple surtout. Et du coup ça permet de mieux accuser le passage de la botte, parce que là les barins de paille, quand c'est trop serré, bah, ils butent contre le montant là. On va voir si on a besoin, je le mets à côté. C'est parti. Je la prends, je la mets déjà sur les montants. Je tire un peu là. Ouais. On va voir si on peut faire sans glisseur. Là, une fois qu'on est là, tac. Là j'ai un tout petit persuadeur. Ça va permettre de passer ici. Là. Tout seul c'est plus galère. Alors le fait par avoir le glisseur, ben voilà, ça fait éclater des brins de paille qui sont là, parce que un peu moyen. Ça passe. Elles sont épaisses celles-ci. Là on est bien serré. Là, avant d'enlever le glisseur qu'elle a, on va aussi taper en l'air. Donc là j'ai le montant en haut qui risque de me gêner. Vous ne voyez pas, mais j'ai un montant. Alors c'est bien de serrer, mais pas trop, parce qu'après le mur risque de flamber. Là ça va, ça passe. On va retaper là avec le gros persuadeur. Ah, un peu trop clair. Là. Là, avant d'enlever le persuadeur, on se vérifie bien que là elles sont alignées, parce qu'après ça va être plus difficile à faire. On descend. On enlève le petit glisseur en bois. Et voilà. Alors dessous, vu qu'on est très serré, là il y a beaucoup d'air. Là je passe presque la main. Ça, c'est pas grave, parce que du coup là on va mettre une deuxième botte et on va tout resserrer à niveau. Les sangles sont prêtes là. Là il y a 3 sangles. Ils sont là, une là et la troisième ici. Et du coup on va recompresser dans ce sens là. Donc après on aura une partie très solide ici. Alors un petit point sur les outils que vous allez vous fabriquer, c'est tout bête à faire. Là un tout petit persuadeur, donc ça sert à taper sur un mur quand il y a un dépassement, quand c'est tout petit, quand vous voulez pas taper trop fort. Donc vous prenez une règle de maçon et puis vous regardez si vous avez le niveau horizontal et vertical. Et puis ce qui dépasse, vous le tapez soit avec le petit persuadeur, soit s'il y a le plus important, avec un persuadeur plus gros. Alors quand c'est plus gros, c'est bien que ce soit aussi plat aussi de ce côté là, parce que des fois il va vous arriver de taper comme ça. Ça sera peut-être des fois plus pratique. Hop. Et puis des fois il faut un plus gros, parce qu'il vraiment il y a des grosses masses à bouger, il faut du poids, donc celui-ci est beaucoup plus lourd et il est muni d'un petit une petite poignée ici. Pourquoi? Parce qu'en fait lui il va servir davantage à taper quelque chose qui est en dessous de vous. Si vous venez de faire une rangée de bottes, imaginons qui est ici en bas, là c'est le vide, et du coup vous allez taper en le tenant par la petite poignée et le laisser tomber, et du coup le poids suffit à rentrer la botte. Donc voilà, tac. Après vous avez toutes sortes de glisseurs. Donc ça c'est un glisseur un peu comme le glisseur qu'on a vu tout à l'heure en tôle, donc il n'a pas de cran pour faire passer une sangle. C'est juste pour aider à enfiler une botte sur un montant, le côte à côte d'un montant. Après vous avez le glisseur qui s'enlève verticalement, donc la poignée est au-dessus. Le glisseur qui s'enlève
latéralement. Vous les faites au fur et à mesure que vous en avez besoin. Ça se trouve, vous n'avez pas besoin de tout ça. Celui-ci latéralement, parce qu'il y a un montant en haut qui vous gêne. Après, un glisseur cassé qu'on garde. Ça sert tout le temps. Un autre glisseur. Parce que des fois, vous êtes plusieurs sur le chantier et vous pouvez avoir besoin de plusieurs glisseurs. Et puis, différentes souplesses, différentes épaisseurs. Il y a même des micro-glisseurs, parce que des fois, vous êtes coincé quand vous arrivez vers le faîtage ou vers le toit. Bah, du coup, il y a des poutres, donc il faut un truc tout petit.